Quelle drôle d'histoire qu'est la mienne, remplie de magie et de bouleversements. Mais bon, sur ce côté-là, on va parler seulement de transition d'homme vers femme. Du coup, lorsque j'étais plus jeune, je me suis toujours senti femme, mais malheureusement, je suis né dans un corps d'homme. Et j'ai dû avancer comme ça toute ma vie, jusqu'au lycée, voire même après. J'ai grandi dans une famille très chrétienne et une famille, si je puis dire, haïtienne. Donc ça n'a jamais été facile pour moi d'exprimer ce côté féminin de ma personnalité parce que ce soit au niveau de la famille, de l'église ou même de la cité, parce que je viens des cités du 93, c'était, si je puis dire, la mort assurée ou alors passage par la case exorciste. Au lycée, j'étais plutôt le mec cool, que les gens aimaient bien, et j'étais plutôt quelqu'un d'assez souriant et festif, donc du coup les gens aimaient bien passer du temps avec moi. J'ai toujours été quelqu'un qui faisait jaillir ma lumière intérieure vers l'extérieur, et je pense que ça les gens l'ont compris. Mais malheureusement, comme toute chose, la fin est arrivée. Et là, ça a été le bouleversement pour moi parce que j'ai pas eu le bac. Et je n'ai pas retrouvé de lycée directement après. Ce qui s'est passé, c'est que je suis tombé rapidement dans la drogue. Et donc la weed, je me suis mis à fumer beaucoup de weed avec mes amis. Mais c'était une bonne période, honnêtement, j'en ai des bons souvenirs. Je me suis aussi mis à traîner dehors. Bon, là c'était un peu moins glorieux, traîner dehors, faire ce qu'il y avait à faire dans la cité. Vous connaissez, on va pas détailler. Entre les garde-bandes, les vols de véhicules ou encore le deal de drogue. C'est un peu ce qui m'est arrivé. Après tout ça, j'ai rencontré Kevin Yo et ça c'était plutôt une bonne période de ma vie. Honnêtement, c'était pas après, c'était en même temps. Et avec lui, j'ai pu commencer à rapper et à passer à un niveau supérieur. J'ai sorti un album, You Know What I Mean, et 2 EP, French Touch Volume 2. Et franchement, on a fait le tour des open mic de Paris et c'était genre la meilleure période de ma vie. Honnêtement, c'est un rêve qui s'est réalisé. Après ça, je suis rentré au micro-lycée. Bon, ça aussi, c'était une très très bonne période. Notamment, ça m'a donné l'occasion de prendre ma revanche sur la première période du lycée, où je vous avoue, je l'ai mal vécu parce que je pouvais pas forcément exprimer ma féminité. Je pouvais pas forcément exprimer qui j'étais. Au micro-lycée non plus, parce que je me trouvais toujours dans le 93. Mais je retrouvais des gens qui avaient des traits similaires aux miens, notamment l'échec scolaire. Et ça m'a permis de me fondre dans la masse, d'avancer vers l'avant. Mais la seule chose, c'était toujours ça. Je restais toujours un homme et je me présentais toujours en tant que tel. Là-bas, j'ai rencontré ma Koudou. Je l'ai invité chez moi et puis je lui ai parlé de ma grosse identité, de mon désir de devenir femme. Et je lui ai demandé de me maquiller. Même si le résultat n'était pas forcément à l'appel, j'étais super heureuse et c'était une soirée mémorable que je garderai toujours en mémoire. Malheureusement, la vie a fait que je devais rester un mec. Donc du coup, ce que je faisais, c'est tenter un peu de eyeliner, tenter un peu de mascara, du maquillage léger, juste pour essayer de mettre des pistes. Mais après tout, je restais toujours un mec. C'était ainsi que je me présentais. C'était très compliqué comme période parce que entre temps, chez moi, je me maquillais et je tentais des choses. J'ai même acheté une perruque, la première, que j'essayais un peu tout le temps. Mais en même temps, je restais un mec. Mais j'étais honnêtement à fond sur ma lancée. Et sans vous mentir, j'étais vraiment déterminé à ce moment-là à devenir une femme. J'avais commencé mon coming out au niveau de mes meilleurs amis, de mon mec, mais ils m'ont dit de prendre mon temps parce qu'ils ne savaient pas d'où ça sortait, bien sûr, et ça je peux comprendre. J'ai donc invité une deuxième amie chez moi, Delisia, et ça m'a permis tout simplement, elle m'a permis de me maquiller une nouvelle fois et elle m'a permis tout simplement, elle m'a donné des vêtements et des sous-vêtements, des trucs comme ça, un peu féminins, et ça m'a permis de faire un petit peu un stock, et ça c'était plutôt pas mal. Vraiment. La dualité était toujours là, femme chez moi, mais homme à l'extérieur.
que ce soit sur internet ou à l'extérieur pour de vrai, c'était vraiment compliqué. Puis j'ai découvert le cheerleading. Ça a été une activité qui a réellement changé ma vie. Déjà parce que ça m'a donné une rigueur incroyable. Grâce à ça, maintenant j'arrive à réaliser tous mes objectifs. Mais aussi parce que, tout simplement, j'ai pu me sentir d'un certain côté femme. Bon, même si j'étais l'homme de la team et que je devais faire beaucoup de sport pour gonfler mes pectoraux et gonfler mes muscles, ce que j'ai réussi et qui a été plutôt pas mal parce que finalement, pas vous mentir, j'ai réussi un peu à avoir ce corps d'homme, celui que tout le monde veut, donc que tous les hommes veulent en tout cas, donc c'était plutôt cool. Mais en dehors de ça, ce que je me rendais compte, c'est que malgré le fait que je pratique le cheerleading, malgré le fait que j'étais dans une équipe de cheerleading, j'étais toujours considéré comme homme. Et ça m'a causé un petit problème, ce qui m'a amené à arrêter le cheerleading. Mais en vrai, c'était une excellente période de ma vie. Comme je vous ai dit, j'ai appris beaucoup de choses. Et j'ai rencontré vraiment des personnes merveilleuses. D'ailleurs, ensemble avec mon équipe, on est arrivé 2e d'Europe. Et ça, c'est pas rien. On est arrivé vice-champion à un championnat européen. Et ça donne vraiment le beau au cœur. Entre temps, je continuais toujours à sortir un peu avec du mascara, du eyeliner. Mais la plupart du temps, c'était surtout sortir en tant que, si je puis dire moi-même, homme. Pendant que le reste du temps à la maison, je continue toujours à m'habiller, à mettre des perruques et à faire mon make-up. En attendant le jour infaillible où enfin, je serai une femme. C'était compliqué parce que, on va pas se mentir, j'étais complètement à contre-courant des pensées dans lesquelles j'évoluais. C'est-à-dire celle de la cité, celle du 93 et celle de l'église. Mais c'est aussi ça qui m'a permis d'aller de l'avant. Ça a été de me rendre compte que c'était des pensées restrictives. Bon, ça a duré plusieurs années comme ça, où j'ai dû être un homme, un petit peu contre ma volonté. J'ai même écrit un livre, plutôt sympa, allez le lire si ça vous intéresse. Donc voilà. En tout cas, je continue à être un homme, malgré le fait que je sois une femme intérieure. Ça pouvait plus vraiment durer. Honnêtement, c'était un moment où je ne pouvais plus accepter ça et je ne pouvais plus vivre ainsi. Donc, j'ai décidé de prendre des hormones pour me féminiser concrètement et être une femme. Parce que porter des perruques, se maquiller, etc., ça me faisait un peu sentir comme quelqu'un qui se déguise. Et moi, je ne voulais pas me déguiser, je voulais être femme à part entière. Et puis, je vais pas vous mentir, il y a aussi une situation assez périclitueuse qui m'est arrivée, mais disons que j'avais eu une grosse embrouille avec mon ex de l'époque et je m'étais retrouvé devant cette fenêtre d'hôtel et c'était soit je sautais dans le vide, soit je continue ma vie mais en tant que femme. Et j'ai décidé de continuer ma vie en tant que femme. Et envers et contre tout, je suis allé, si je puis dire, sur ma transition. C'est-à-dire que j'ai contacté les médecins, j'ai contacté les psychologues et j'ai débuté. Ça a été assez rapide parce que finalement, je crois que c'était assez simple pour des personnes qui ont l'habitude de se rendre compte que je suis transgenre. J'ai commencé les séances d'épilation laser et les hormones plus ou moins en même temps. Je dirais il y a 2 ou 3 semaines d'écart. Après ça, la vie n'a pas été toute rose. C'est-à-dire que j'ai dû faire mes différents coming out et pour commencer, tout simplement, j'ai dû en parler à mes parents. Ça a été difficile, sachant que j'ai pris quand même 1 semaine entre le temps où j'ai reçu l'ordonnance pour prendre les hormones et pour, si je puis dire, faire ma première injection, entre guillemets, car c'est un gel. Ça m'a pris quand même un peu de temps. Et on va pas se mentir, cette période était très difficile. C'était une période où j'ai un peu tout perdu. J'ai un peu... tout est parti à volo. Tout ce que je connaissais sur ma vie, tout simplement, s'est effondré. Et ce n'a été la faute de personne. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, j'ai grandi dans un environnement qui de base était très transphobe.
Donc pour moi, c'était déjà une attente du fait que de me dire que je vais fuir cette transphobie. Mais je ne pensais pas que ma famille allait me laisser tomber. Je ne pensais pas perdre autant de proches, c'est-à-dire des amis. Je ne pensais pas que ça allait être aussi difficile. Avec le temps, les choses se sont enchaînées et honnêtement, je n'ai jamais vécu d'expérience aussi gratifiante et aussi spectaculaire de ma vie. Dans le sens où je vous dis ça, c'est qu'on n'est pas dans un théâtre, mais c'est tout simplement que pour moi, ça a été tout simplement la meilleure décision que j'ai prise de ma vie lorsque je me regarde dans le miroir, lorsque je me prends en photo, tout simplement. C'est exceptionnel de me dire à quel point mon rêve se réalise, mon rêve le plus cher. Car en vrai, mon rêve le plus cher, c'était celui-là, c'était de devenir une femme, même si j'en parlais à personne. Au mois de septembre, je me suis fait agresser par des personnes que je pensais amies, et c'est-à-dire des amis de longue date que j'avais pas vu depuis longtemps, et je me suis aussi fait agresser par des personnes que je connaissais pas du tout sur un quai de train parisien. Ça arrive, c'est des choses qui arrivent aux personnes transgenres, et je vais pas vous mentir, ça m'a un peu bloqué dans ma transition. Je suis resté, enfin pas dans ma transition car je continuais ma transition, mais au niveau social ça m'a bloqué car pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, je suis resté enfermé chez moi et je voulais plus vraiment sortir car tout simplement j'avais peur. Mais à la fin, j'ai commencé par reprendre les sorties, mais on va dire elles étaient beaucoup plus restreintes. Déjà parce que mon ex veillait sur moi, mais tout simplement aussi parce que je sortais simplement pour aller voir mes meilleurs amis d'enfance, ceux que je savais qui étaient les vrais, ou sinon pour aller à des rendez-vous médicaux. Ou quand je sortais, sinon c'était tout simplement accompagné de mon ex pour aller au cinéma, au restaurant, voilà. Et donc du coup, c'était une période assez difficile parce que notamment il y a eu le coronavirus, mais entre guillemets, si je puis dire, j'avais cette menace de me faire agresser qui pesait sur moi. Et j'avoue que le fait de me faire agresser comme ça, plusieurs fois, ça m'a un peu tracassé, ça m'a fait peur et ça m'a fait perdre confiance en moi, perdre confiance en ma féminité et ma capacité d'aller loin dans cette transition. Mais après tout, j'ai continué. Et comme j'étais entouré des bonnes personnes, des vraies personnes, celles qui étaient là avant et celles qui sont toujours là aujourd'hui, alors j'ai pu avancer concrètement. Et ça, je les remercie. Au niveau de la famille, je ne vais pas vous mentir, comme je vous ai dit, tout est parti à volo. C'était la guerre. Mes parents m'ont renié, mes petites sœurs ont désiré ma mort, si je puis dire. Aujourd'hui, je ne suis en contact qu'avec un seul de mes grands frères, car j'en ai plusieurs, et les autres ne sont pas aussi favorables à ma transition. Mais vous savez, de toute façon, c'est comme ça qu'est faite la vie, et que ce soit pour la famille, pour les amis, etc., parfois il faut savoir faire des choix qui les blessent un petit peu. Honnêtement, moi, ça n'a pas été les choix qui m'ont, si je puis dire, le plus dérangé. Finalement, ce qui m'a le plus dérangé, c'était la réaction des gens. C'était la manière dont ils voyaient les choses et la manière dont ils me traitaient. C'est dingue de te dire que des personnes de ta famille, comme ta mère, tes sœurs ou tes frères, peuvent vraiment te traiter comme quelqu'un de pestiféré, alors même que tu as vécu plus de 20 ans avec eux. Donc comme quoi, les liens du sang, etc. ne veulent rien dire. Finalement, tout ce qui compte dans la vie, c'est l'amour. J'ai peut-être perdu beaucoup de gens de ma famille, mais j'ai gagné beaucoup d'amour de mes amis. Mois de janvier, malheureusement, c'est là que tout s'est vraiment écroulé. J'ai perdu, si je puis dire, peu de choses qui me restaient, c'est-à-dire mon mec, mon appart, mon chat. Et j'ai dû m'envoler pour le Portugal. Honnêtement, on va pas se mentir, c'est quelque chose de plutôt positif qui m'est arrivé, car depuis que je suis arrivé là-bas, je suis quelqu'un de vachement épanoui et j'apprends à découvrir la vie sous un autre angle. Un angle indépendant, un angle sans jugement, parce que ici je ne suis pas jugé pour qui je suis.
heureusement, je arrive à voir la vie d'une autre manière, car j'ai pu trouver un employeur qui m'accepte comme je suis dans ma transidentité, qui j'ai pu tout expliquer. Et donc ça aussi, c'est plutôt pas mal. Depuis que je suis arrivé au Portugal, je vois les choses autrement parce qu'ici, personne ne me pose de questions sur mon genre, sur mon sexe, etc. Ici, pour tout le monde, je suis Elisabeth et je suis une femme. Et ça, c'est top. Je ne sais pas s'ils se posent des questions, et c'est possible, mais en tout cas, ils ne les posent pas à moi. Et c'est quelque chose qui me permet d'évoluer, c'est quelque chose qui me permet de, si je puis dire, m'épanouir dans ma féminité. Parce que ce qui était compliqué sur Paris, ce qui était compliqué en France, c'est que à chaque coin de rue, si je puis dire, on me regardait bizarrement ou on me posait des questions. Même des gens que je ne connaissais pas. J'étais dans des commerces, dans des Grecs, se permettaient de venir me poser la question. Alors même si je sais que j'étais pas la voix la plus féminine et que je suis pas la personne la plus féminine, tout de même, ça fait un bien fou de se dire tout simplement qu'on arrive dans un endroit où on est, entre guillemets, intégré. Donc voilà. Aujourd'hui, je suis totalement heureuse et je vais pas vous mentir. Je n'arrête pas de me dire que c'est la meilleure décision que j'ai prise de ma vie. Tous les jours, tout le temps. Tout simplement le matin en sortant de ma douche parce que je suis obligé de passer devant le miroir. Et là, c'est l'extase. Parce que je vais pas vous mentir. J'ai enfin atteint l'objectif que je souhaitais atteindre. Enfin, un des objectifs que je souhaitais atteindre et un des rêves que je souhaitais réaliser. Et je ne vais pas vous mentir, si j'ai pu réaliser celui-là, alors n'importe lequel d'autre de mes rêves et de vos rêves est réalisable. C'est-à-dire que, tout simplement, moi, lorsque j'étais petite, je suis né en 1993, donc lorsque j'ai grandi, il n'y avait pas Internet, enfin, ça s'est développé. J'ai grandi dans le développement de tout ça. La génération millennials, tu vois. Et j'ai grandi donc dans l'enchaînement de tout ça, dans le développement de tout ça. Mais au début, moi, c'était MSN, c'était Skyrock. Et donc, il n'y avait pas Internet comme on le connaît aujourd'hui avec tous les youtubeurs, toutes les youtubeuses, tous les influenceurs, influenceuses sur Insta, TikTok, etc. Toutes les pages de blog, etc. Et donc, quand j'étais petite, c'était vraiment un terme que je ne connaissais pas, transgenre, transidentité. Et c'est ce qui m'a bloqué pendant plusieurs années parce que je pense que si je connaissais ce terme, si je connaissais ce qu'était une personne transgenre, peut-être je serais passé à l'action plus rapidement. Et peut-être tout simplement que j'aurais pu expliquer à mes parents, à l'époque déjà, qu'est-ce qu'était une personne transgenre, plutôt que de me renfermer sur moi-même. Aujourd'hui, je pense que la chance que tout un chacun a, c'est d'avoir YouTube, d'avoir Internet et de pouvoir se renseigner sur la transidentité et sur tout le parcours, toutes les choses à mettre en place. C'est une chose que moi j'ai faite. Honnêtement, je ne regrette rien parce que c'est grâce aujourd'hui à tous ces renseignements que je suis là aujourd'hui. Parce qu'on peut rentrer aussi en contact avec des personnes transgenres. Donc voilà, c'est un message que je voulais passer également. Et vous savez, toujours le message que moi j'aime vous passer est toujours le même, mes pitous. Vous êtes exceptionnels. Et désolé pour ma voix assez grave, elle n'est pas travaillée aujourd'hui, malheureusement. Ça fait un moment que j'ai dû arrêter l'orthophoniste. En ce moment, je travaille pas trop ma voix. Voilà. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Ça me fait très très plaisir. Aujourd'hui, une seule question subsiste dans ma tête. Pourquoi je n'ai pas commencé plus tôt ?